Cette vidéo présentera l'une des 3 notions de base des valeurs génétiques, soit l'indice de sélection génétique. D'autres vidéos vous permettront de mieux comprendre ce que sont les EPD ainsi que les rangs centiles afin de mieux faire la distinction entre les 3. Genovis génère 6 indices de sélection génétique pour appuyer les producteurs ovins dans leur sélection des sujets les plus prometteurs de leur entreprise. Un indice de sélection génétique est une combinaison d'EPD. Les EPD ou les caractères évalués sont balancés à l'intérieur de l'indice de sélection génétique afin de permettre l'amélioration de plusieurs caractères à la fois en utilisant une valeur unique, soit celle de l'indice de sélection génétique. Les indices de sélection génétique n'ont pas d'unité parce qu'ils sont constitués de plusieurs caractères différents. Chaque indice de sélection a son propre objectif d'amélioration. Les indices de sélection génétique n'incluent pas tous les EPD. Seuls les EPD ou caractères évalués les plus importants pour atteindre l'objectif visé sont inclus à l'intérieur de l'indice. L'indice de sélection génétique est votre meilleur outil de sélection. Voyons quelques exemples concrets afin de mieux comprendre cet outil. Vous avez ici les 15 caractères évalués par le programme Genovis. Pour chacun de ces caractères, un EPD est calculé. Les caractères bleus sont les caractères de croissance, les caractères orange sont les caractères de qualité carcasse et les caractères verts sont les caractères maternels ou de productivité. Chaque indice de sélection génétique est composé de différents caractères selon son objectif de sélection. Par exemple, l'indice gain focus sur l'amélioration de la croissance des animaux. Il inclut l'EPD poids naissance direct, l'EPD poids 50 jours direct, l'EPD gain 50-100 jours et l'EPD survie d'agneau direct. Les autres EPD ne sont pas considérés dans cet indice de sélection. L'indice maternel est conçu pour améliorer à la fois les caractères maternels et la croissance. Il inclut presque tous les EPD sauf les caractères de qualité carcasse, la longe et le gras, ainsi que l'EPD âge au premier agnelage, qui était nouveau au moment où les indices de sélection ont été créés. L'indice MAT permet d'améliorer tous ces caractères et met davantage d'emphase sur l'amélioration du poids au sevrage. L'indice maternel hausse de la prolificité est conçu pour améliorer à la fois les caractères maternels et la croissance. Il contient les mêmes EPD que l'indice maternel, mais il met davantage d'emphase sur les EPD nombre-nés au premier agnelage et aux agnelages suivants, parce qu'il vise à augmenter la taille des portées. Ainsi, les mêmes EPD peuvent être utilisés dans différents indices génétiques, mais le poids de chacun de ces caractères à l'intérieur de l'indice varie selon l'objectif visé par l'indice de sélection. Comment sont calculés les indices de sélection génétique? Les EPD sont calculés à partir des données de performance de l'animal et de ses apparentés, ainsi que de sa généalogie. Une fois que les 15 EPD ont été estimés pour les 15 caractères évalués, les indices de sélection génétique sont calculés. C'est comme une formule mathématique où la somme de chacun des caractères inclus dans l'indice, multipliée par un facteur, résulte en la valeur de l'indice. Certains caractères auront plus de poids que d'autres à l'intérieur de l'indice. Comme l'indice de sélection génétique résulte d'une combinaison de différents caractères, il n'y a pas d'unité reliée à la valeur de l'indice. Pour savoir si la valeur d'un indice de sélection génétique est bonne ou non, vous devez vous référer à son rang centile. Le rang centile réfère au positionnement de l'animal à l'intérieur de la race ou de son groupe de races.